avec ce centre. Ouais, c'est pas payé pour Vicky Béchot. Ouais, d'être coupé par Béchot. Le temps Vandedonck a été justement récompensé. Ce sera peut-être sur un coup suivant. Dumornay. La frappe en pivot. Oh, quel but de Melchi Dumornay. Le contrôle était génial. L'enchaînement de très haut niveau. Ça fait 9-0 pour Lyon face à Saint-Etienne. Un chef-d'œuvre offensif. Donc voici peut-être la conclusion. Quelle soirée, quel potentiel, quelle démonstration. Ouais, j'allais dire attention, elle est capable de nous créer quelque chose, de nous sortir quelque chose dont elle a le secret. Elle s'est débrouillée, même dos au jeu, elle est capable de lire, de trouver la solution. Elle a la technique pour. D'abord ce contrôle, il n'est pas évident. Derrière, on va choisir la frappe croisée. Elle a tourné fort les épaules pour mettre ce ballon hors de portée de Marine Gignoux. Elle avait déjà mis un drôle de but en Ligue des Champions cette semaine avec un lob quasiment du rond central face à la Roma dans un double. En tout cas, le but lyonnais a été applaudi par le banc, notamment le coach Joe Montemuro qui a apprécié l'action et la passe surtout de Dumornay. Il voulait plus d'efficacité, c'est ce qui avait manqué. On parle face au PSG, mais face au PFC aussi, où la journée d'avant, il y avait eu 0-0. Et là, une nouvelle fois, c'est Melchi Dumornay qui se rend disponible et c'est magnifique. Il est merveilleux, ce but de Melchi Dumornay. Ce lob au-dessus de Morgan Sieber. 7 minutes de jeu. Cette fois-ci, une célébration façon Sangoku. Et c'est Lyon qui a déjà doublé la mise, 2-0. Alors là, c'est le départ catastrophe pour l'On-Avant Guingamp. Ouais, c'est compliqué pour l'On-Avant Guingamp, là, ce long ballon qui arrive de derrière et j'allais dire à la réception. Peu de Guingampaises malheureusement aussi pour venir un petit peu chahuter Melchi Dumornay qui a un toucher de balle extraordinaire, hein. Il faut aussi valoriser ça. En tout cas, le but lyonnais a été applaudi par le banc, notamment le coach Joe Montemuro qui a apprécié l'action et la passe surtout de Dumornay. Il voulait plus d'efficacité, c'est ce qui avait manqué. On parle face au PSG, mais face au PFC aussi, où la journée d'avant, il y avait eu 0-0. Et là, une nouvelle fois, c'est Melchi Dumornay qui se rend disponible et c'est magnifique. Il est merveilleux, ce but de Melchi Dumornay. Ce lob au-dessus de Morgan Sieber. 7 minutes de jeu. Cette fois-ci, une célébration façon Sangoku. Et c'est Lyon qui a déjà doublé la mise, 2-0. Alors là, c'est le départ catastrophe pour l'On-Avant Guingamp. Ouais, c'est compliqué pour l'On-Avant Guingamp, là, ce long ballon qui arrive de derrière et j'allais dire à la réception. Peu de Guingampaises malheureusement aussi pour venir un petit peu chahuter Melchi Dumornay qui a un toucher de balle extraordinaire, hein. Il faut aussi valoriser ça. Et Lindsey Horan qui a voulu répéter son geste sur la pelouse de Fleury un petit peu. Je me demandais si les Jeux Olympiques à Paris cet été lui ont pas donné eh bien de l'inspiration avec peut-être la gymnastique. Elle a peut-être un peu trop regardé Simone Biles. C'est surtout qu'elle a été toujours coutumière du fait, moi qui l'ai connue au Paris Saint-Germain. Oh, elle s'est aussi donné de très très bons ballons et ça c'est très très bien fait. Melchi Dumornay, la passe était belle de Lindsey Horan et quelle conclusion de l'attaquante lyonnaise pour le 5-0 de l'OL. Quelle justesse technique, hein, de la part de l'Olympique Lyonnais, que ce soit de la part de Lindsey Horan, mais ensuite de Melchi Dumornay pour pouvoir ajuster Manon Val. Voilà, que c'est beau, le petit ballon tout en touché de la part de Lindsey Horan et ensuite regardez ce petit piqué. Et il n'y avait pas énormément d'espace entre Melchi Dumornay et le but. Il fallait vraiment avoir le geste parfait. Et c'est ce qu'a fait l'internationale haïtienne. Magnifique, ce 5e but de la part de l'Olympique Lyonnais. Ils sont tous beaux les buts de l'OL ce soir pour leur première à domicile cette saison. Alors là, Joe Montemuro, il se dit c'est bon, 5-0. Et pourquoi pas capitaliser sur une bonne rencontre ce soir face à l'OL.
pour bien entamer la série de matchs, vous le disiez Candice, face à des adversaires plus directs. Là il y a une accélération intéressante de Melchi Dumornay. Exactement. Ouais, ça va très vite. Melchi Dumornay qui prend de vitesse son adversaire direct, et c'est un marquage très de sa partenaire, encore une fois par-dessus la défense. Melchi Dumornay s'emmène le ballon, elle le pousse un peu trop loin. Il y avait de la technique dans les pieds de l'attaquante haïtienne, mais là le ballon a été un peu trop poussé. On imagine que la perte de balle n'a pas été appréciée, Hugo, par Jérôme Bonnet. Non, pas du tout, qui a rappelé d'ailleurs à Ayman Touris de venir à l'intérieur justement sur ces phases de jeu là. Il lui a bien rappelé. Je pense qu'elle a entendu même de l'autre côté. Il y a un écart considérable. Et là il y a un bon jeu entre Béchaud et Melchi Dumornay. La frappe de Béchaud pour terminer. Et on voit tout l'agacement dans la défense de Guingamp. Ouais, c'est Agathe Olivier qui essaye après derrière de remobiliser les troupes. Là c'est des contres plutôt favorables et ça revient bien pour contrer Bigot qui habituellement était préféré. Il y a le bon ballon encore pour Melchi Dumornay. Là c'est pas cadré. Mais dans la projection, ça va très vite à l'OL. On n'a pas le temps de regarder ses notes, que c'est déjà parti sur le but adverse. Et Louotin aussi, on rejoint Guingamp cette saison. Zvava, Marozane. Ouais. Le duel de la tête remporté par Melchi Dumornay. Elle fait un bon début de match. Les 20 premières minutes de Melchi Dumornay sont bonnes, même si là elle a été touchée au talon. Ouais, son jump est intéressant. Hélène Fercoq, elle est grande, elle fait 1m76. C'est pas on voit dans le timing et le jump. On espère que ça va aller. C'est sur la réception. On a aperçu le banc lyonnais et la jeunesse lyonnaise présente sur ce banc. On pense bien sûr à Kisha Silla, à Liana Joseph, on les revoit, à Mayline Mendy qui font partie du groupe. Il faut toujours rester concentré. C'est vrai, quand on fait ce genre de match, c'est peu qu'on touche le ballon une fois ou deux. Melchi Dumornay qui allait contre la frappe de Dumornay. Le ballon revient. Il y a d'affolement pour le ressortir. Encore une Melchi Dumornay qui est dans tous les bons coups. Lyonnaise n'arrivant pas à bien contrôler pour après enchaîner dans la surface de réparation. Elle a le compte favorable, Melchi Dumornay. Elle rentre et elle engage ce tir assez puissant sur Sieber. 5 buts, on le disait, pour elle cette saison, avec celui marqué aujourd'hui. Elle a égalé Lindsey Oran et c'est un partage pour l'instant. Et là encore une fois, le bon appel de Melchi Dumornay, bien servi. C'est vraiment la joueuse, la meilleure joueuse tout simplement sur le terrain, Melchi Dumornay, depuis le début de la rencontre. Ouais, ça embête Hélène Fercoq, même si là, elle a eu le dessus. Hélène Fercoq, je pense qu'elle doit être un petit peu agacée. Melchi Dumornay vient très bas et décroche beaucoup pour récupérer des ballons. Et voilà, elle dans la profondeur aussi. Ensuite, dans la profondeur, Melchi Dumornay qui parvient à trouver Tabitha Chawinga. Que ça va vite à l'Olympique Lyonnais contre Supersonique des Lyonnaises et avec la joueuse la plus rapide du championnat, Tabitha Chawinga pour le 4-0. Quand c'est pas l'une, c'est l'autre. Mais Melchi Dumornay fait vraiment un match d'exception à Guingamp. Très remuante, et elle va mettre vraiment tout le temps en difficulté la défense guingampaise. Là, elle prend le large, et Léane Lescope, la jeune Léane Lescope, forcément est trop loin. Regardez, il y a 1m50 et derrière, le centre est parfait. Sieber peut pas faire grand chose non plus, mais vous nous redites, Hugo, qui pour qui Je vais vous redire. Bon, Vanessa Gilles déjà qu'on voit se diriger vers Kisha Silla. Vanessa Gilles, donc, il laisse sa place à Silla, qui avait joué 4 minutes contre Fleury lors de la première journée. La sortie de Zvava, rentrée d'Eli Carpenter. Et le dernier changement, Melchi Dumornay qui laisse sa place à Mayline Mendy, la jeune Mayline Mendy.